Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, toujours ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle création. Et j'avais envie de faire un petit cadre. Donc, voici le petit cadre, bien sûr qui va être avec sa vitre, bon, qui est sale, très très sale. Donc, je vais nettoyer et le petit support pour faire un petit rond. Donc un petit mandala en cadre, mais ce ne sera pas vraiment un mandala parce qu'il n'y aura pas toute une cohérence, ce sera une petite planète. Et pour qui, je ne sais pas, en tout cas aujourd'hui, on est le 31 octobre, c'est la troisième vidéo que je filme. Je fais un son sonore et je fais une vidéo en faisant quoi? En faisant un petit attrape-soleil. Voilà, pour une amie. Et aujourd'hui, j'ai fini le dessin de cette planète ou cette rose, ce regard, cet espace, cet univers qui permet de trouver une cohérence. Enfin, voyez s'il vous parle, s'il vous appelle, c'est un petit mandala qui peut battre, un petit cœur qui bat, pouf, pouf, pouf. On peut rentrer dedans, on peut le faire venir à nous. Et bon, il n'est pas encadré et il y a un petit message derrière. Je vous laisserai le découvrir. Ce sera pour la première personne qui me le demandera en mail. Mon mail est en description. Et s'il vous parle, s'il vous plaît, s'il vous appelle, vous pouvez me le demander par mail dans un premier temps. Ce sera la première personne et dès que vous avez ma réponse, je vous demanderai surtout vos coordonnées pour vous l'envoyer. Donc il sera découpé. Voilà les amis, il est très vivifiant. Alors, si vous avez besoin un peu de vitalité, de couleur, de fluo, c'est néon, limite il se voit dans le noir. Je l'adore beaucoup. Il est très, vraiment dynamique. Il vivifie. C'est des couleurs vives et même qui se voient dans la nuit. Mais bon, il ne se voit pas vraiment dans la nuit, mais c'est vrai qu'un petit brin de lumière et tout de suite on l'aperçoit. Alors, nous allons commencer. J'ai pris quelques petites décos là et je vais simplement coller. Je suis avec de la colle glue. J'ai décidé de prendre de la colle glue et de coller tout simplement des petits smileys. Là, il y a des petites gourmandises, des glaces, gâteaux, vous voyez. Là, c'est des fleurs. Là, c'est des petits cœurs. Des étoiles, on peut dire que c'est la planète diamant, soyons fous, arc-en-ciel, diamant et la planète rose. Et je vais les coller et ensuite faire un fond sonore, n'importe quoi. Un fond d'une couleur qui m'appellera. Je pense pas que je vais le finir aujourd'hui. Je le ferai certainement en 2 vidéos. Et quand... Certainement, j'en sais rien, mais j'aimerais bien. Et peut-être que j'utiliserai ces deux-là, or et gris, pour le fond. Alors, Maïmouna veut faire un petit tour dehors? Oui. Alors, je vais lui faire un petit tour. Mais... Alors, et dans le même temps, je voulais, pardonnez-moi, dans le même temps, je voulais vous transmettre des pratiques alternatives, complémentaires, un peu
holistique parce qu'on est le 31 octobre et c'est un peu la fête d'Halloween, la fête des défunts demain. Et comme les pratiques un peu, je dirais, holistiques, spirituelles, complémentaires, alternatives, ça dépend de chacun, je dirais, mais des pratiques holistiques, ça me paraît plus correct ou c'est même pas correct parce que ces termes sont un peu similaires et en même temps différents pour chacun. Mais des pratiques comme telles que la prière, vous voyez. Et ça, c'est une pratique, justement, on va dire, plus ou moins holistique. 2 secondes, les amis. Je vais voir juste ce que je mets. Je mets juste une planète rose dans un premier temps. Et après, on verra. Donc voilà. Donc la prière n'est pas une pratique holistique pour prendre soin de soi, pour s'apaiser, pour revenir à l'instant présent, pour se sentir bien et mener les rênes de sa vie. Donc, la prière, c'est pas holistique, on va dire que c'est religieux. Mais ça fait appel quand même à un être ou des êtres invisibles. Donc, du coup, comme pratique, j'ai fait la prière et je fais toujours la prière. C'est toujours un moment de recueillement, un moment où on lâche toute pression, de reliance, on lâche toute pression et c'est un moment de reliance avec un être qui est plus grand que soi, sans... Oh mince! Sans l'avoir vraiment jamais vu, mais en sachant qu'il existe, que vous êtes écouté et que votre prière est reçue en fait. Donc, ça c'est la prière et ça fait du bien. Et ça, je connaissais vraiment pas la prière. Et j'ai fait la prière, on m'en a donné, j'ai reçu des prières et tout. Et maintenant, je fais mes prières, celles qui me viennent, vous voyez. Alors, ça c'est une pratique qui peut aider à guérir, à se soulager, à s'apaiser. Ça, c'est une évidence. Mais si vous n'aimez pas la prière, vous ne pouvez pas le faire. Avant, je n'aimais pas la prière du tout. Enfin, j'aurais jamais cru que j'aurais pu apprécier la prière. Et en fait, c'est un moment de paix, hein, tout simplement, d'apaisement, de reliance. Et de confidence aussi, certainement, parce que on peut émettre des confidences dans une prière aussi. Et donc, il y a la prière. Et ensuite, il y a... qu'est-ce qui me vient? Il y a des écoutes, je ne sais pas pourquoi ça vient, de soins quantiques. Alors, les soins quantiques, c'est des écoutes, c'est des écoutes d'audio où on reçoit concrètement, une parole, une voix qui permet de se sentir en sécurité, de recevoir un apaisement, de la douceur. C'est vraiment un soin ou une écoute, un espace où on reçoit des paroles qui font du bien, qui sont rassurantes. Voilà. Donc,
ça, j'ai fait des soins quantiques et ça fait du bien. Donc, c'est carrément spirituel, voire peut-être New Age. Et je suis tombée dans le New Age, clairement, hein, droit devant. Et je vais pas dire que j'en suis sortie ou quoi, parce qu'on peut tout y mettre aussi dans le New Age. Donc, je peux juste vous dire que euh, je sens la vie en moi et c'est très bien. Vous voyez. Est-ce que je crois en Dieu ou vous voyez toute question similaire à l'invisible, c'est personnel, je peux vous partager, mais vous voyez, il y a rien à prouver ou quoi que ce soit. C'est, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, vous voyez, aux fées, aux archanges, à Dieu. Voilà, c'est comme c'est bon pour chacun. Et après, je peux pas dire que je fasse partie d'une religion ou quoi que ce soit parce que les textes ne me parlent pas. C'est, enfin, on peut recevoir de jolies paroles, ça fait du bien, mais il y a des paroles, je sais, je suis pas très du tout texte religieux, bien que ça fait du bien. Mais je suis dans, entre guillemets, bah, dans la vie, l'apprentissage, voilà, tout simplement. Euh, J'avance sans trop avancer. Nous sommes toujours à l'intérieur de notre corps. On avance sur cette planète, on marche en étant toujours relié à elle et en étant comme des invités sur cette terre. Nous sommes invités, nous sommes de passage, donc on respecte et on découvre tout ce qu'on a à découvrir. Mais cependant, lorsqu'on vit une vie un peu, ouais, un peu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais vraiment avec des grands pics, c'est un peu épuisant déjà. Ok, il y a l'expérience, aucun souci, voilà, mais vivre une vie bercée tout en douceur, c'est beaucoup mieux, en tout cas pour ma part. Et donc la prière m'a beaucoup aidé. Les écoutes de soins quantiques aussi m'ont beaucoup aidé. Je me suis intéressée à la numérologie. Et si ça intéresse des personnes, la numérologie, je connais une très bonne numérologue. Si ça, si ça vous intéresse, là, je vous la recommande à 1000%. C'est pour se connaître à travers la numérologie. On peut se connaître à travers aussi l'astrologie. Vous voyez, si ça vous parle. Donc, je me suis intéressée à la numérologie. J'ai reçu des soins Reiki. Euh, je me suis intéressée à la médiumnité, aux cartes. Donc tout ça, c'est un peu holistique, un peu tout ça, vraiment qui paraît, je dirais, New Age. Mais c'est toujours des pratiques, des soins qui font du bien et qui permettent de se remettre en question et d'agir différemment et d'agir différemment dans le sens où plus être soi, dans la liberté, dans l'ouverture, vous voyez, et non plus dans le repli ou tout dépend de comme vous êtes, mais vraiment, ça permet d'ouvrir, de se remettre en question et petit à petit, nous changeons. Euh, Ça permet voilà, encore de se remettre en question et juste d'agir différemment pour mener une vie beaucoup plus agréable. Et pourquoi les prières et tout ça, ça fait du bien? Parce que je pense que lorsque on mène une vie un peu inconsciente et même insouciante, tout en étant baigné dans une certaine violence, tension, agressivité, manque de respect, euh, ça permet tous ces soins, toutes ces écoutes,
tous ces questionnements, le changement, agir, de, de revenir à un respect, à un amour de soi. Par contre, ce qui est un peu difficile, c'est de regarder, on va dire, bien droit dans les yeux, sans passer, les images du passé qui défilent et ne ressentir aucune émotion. Bon, on ne ressent jamais aucune émotion réellement, c'est toujours en mouvement quand même. Ça peut rien nous faire, oui, mais il y a quelque chose qui agit quand même en fonction de ce que nous voyons. Et lorsque j'ai regardé droit devant mon passé, j'étais pas vraiment fière de moi ou quoi que ce soit, bien que c'est pas il n'y a pas de fierté ou quoi à avoir, mais je me suis dit, il y a du travail vraiment, oh là là, et vraiment je me suis fait peur. Du coup, j'ai décidé voilà, de changer et de par des initiatives, vous voyez, et un accompagnement. Et grâce à cela, je me sens beaucoup mieux. Et il m'arrive dans la vie, je ouais, je vais pas vous dire moins de galères ou quoi que ce soit, pas du tout, parce que j'en sais rien en réalité si j'aurais pas entrepris ce chemin de guérison, retour à soi, vous voyez, reprendre les rênes de sa vie et retrouver confiance en soi. J'aurais jamais, si j'aurais jamais entrepris consciemment ce chemin, je ne sais pas ce que j'aurais vécu. Cependant, j'ai quand même une petite, plus ou moins certitude que je serais dans la même euh, énergie, dans le sens où que avant j'étais sous pression. Aujourd'hui, depuis quelques années, je le suis de moins en moins et j'avoue que ça fait vraiment du bien. Donc, ça a été cependant difficile d'extérioriser tout ça, de le déposer, de le transmuter et de continuer à avancer dans le même temps. Donc, c'est difficile, c'est pas impossible et c'est toujours bénéfique dans le sens où que vous menez et vous mènerez une vie beaucoup plus consciente, beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus alignée ou centrée avec vos besoins, vos capacités. Vous vous connaîtrez beaucoup mieux et vous respectez vos capacités, vos besoins et vous développez aussi tout cela, vos capacités, et vous utilisez votre potentiel pour créer une vie que vous souhaitez. Excusez-moi, j'ai un peu soif. Je me suis lâchée au coca. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu de coca, mais ça fait du bien. Alors, du coup, voilà, il y a les soins quantiques, j'ai dit prière, j'ai dit des accompagnements, Reiki, une thérapie, somatothérapie, trop génial. Bon, ça, c'est quand même reconnu par, par l'État français. Donc j'ai fait une thérapie de ouais, un peu plus d'un an et demi. Ensuite, il y a la créativité. La créativité, ça m'a aidé à lâcher les tensions, à être concentré, à créer, à faire j'allais dire du travail, mais c'est pas du travail, à faire un petit bébé qui toujours, vous vous dites, j'ai vraiment passé un très beau moment à réaliser cette œuvre. Et ça, c'est très bien. Bon, il y a le tambour chamanique. Bon,
tous les instruments qui contribuent à l'éveil et refaire circuler les, les voies, les circuits en nous et se sentir beaucoup plus souple, mieux dans son corps, beaucoup moins équilibré, beaucoup plus équilibré et beaucoup moins étriqué, tendu. Le corps est beaucoup plus relâché. Il y a de l'espace. On apprécie être ici en son corps. Et, euh, et toutes ces pratiques, ces accompagnements m'ont aidé, m'ont accompagné, ont contribué à revenir à une certaine douceur, légèreté, apaisement, tout en, tout en ayant conscience qu'il y a toujours des parties en moi qui sont agitées, que je ressens à certains moments, pour certains sujets, et que c'est en cela que j'agis, je me questionne pour agir différemment, comprendre euh, ce qui s'agite et ce qui ne va pas, plus ou moins. Et petit à petit, les relations sont beaucoup plus fluides, en confiance. Il n'y a pas de... aucune peur, vous voyez. Et j'étais dans la peur, je veillais toujours à ce que je dis, comment je me comporte, et plus je veillais, plus je faisais n'importe quoi peut-être. Mais en tout cas, je sais que j'ai toujours un côté, pardon, dynamique, un côté un peu foufou, tout en ayant retrouvé ce côté sérieux, le côté paisible, le côté serein. Je ne peux pas dire que je l'ai retrouvé, je peux dire que si, je l'ai retrouvé, mais ce côté de douceur, de tendresse, de soin, de prendre le temps, de sérénité. Vous voyez toutes ces vibrations, ces mots, comment ils agissent en vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et c'est de le développer tout en restant dans le monde, vous voyez, extérieur que vous voyez, matériel, et en vous sentant en vous, mais avec beaucoup moins de peur, beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'angoisse, avec beaucoup plus d'envie de découvrir, de lâcher prise, d'amour, enfin, un peu tout ça. Et du coup, la tendance s'inverse petit à petit quand on se questionne, quand on change, et le changement se fait petit à petit, et quelque part aussi naturellement. Et c'est un bon changement parce que c'est le changement dans le soin de soi, et quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres aussi parce que vous allez mieux. Et quand vous allez mieux, vous pouvez prendre aussi soin des autres. Ça se répercute dans tous les cas. Et le fait de prendre soin de soi, ça devrait être agréable, le soin. Donc, il n'y a rien de compliqué, c'est facile en soi. Cependant, quand on a vécu une vie un peu violente, un peu agressive, un peu sous pression, et bien c'est difficile de revenir à la souplesse, à la légèreté, à la fluidité, au lâcher prise. Tout ça, c'est comme une découverte, mais une belle découverte dans le sens où on ressent ce que c'est la douceur, la tendresse, l'écoute, la compassion, prendre le temps. C'est vraiment ça qui s'est généré en moi en me questionnant, en
me regardant, en m'observant et en me faisant aussi accompagner par des êtres top, formidables. Il y en a un juste moyen, mais tous m'ont accompagné, m'ont révélé des parts de moi que j'ai pu mettre en lumière et transformer, apaiser. Et je trouve ça très beau. Et je l'ai fait autant accompagnée que autant toute seule, parce que j'ai reçu des conseils, et les conseils ont pu se faire soit par des personnes qui présentaient, qui transmettaient leur voix et, pardonnez-moi, leurs croyances, leurs pratiques, leurs conseils, que j'ai appliqués en fonction de si ça me parlait ou pas. Il y a des choses non, des choses oui. Donc, j'ai aussi écrit comme pratique des lettres à la lune. Euh, donc, écrire des lettres à la lune et les brûler. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et ça fait du bien. Ça fonctionne aussi quand on fait des demandes. Donc, il y a aussi des lettres à la lune. Donc, je reviens aux pratiques un peu holistiques, spirituelles. J'ai fait aussi les bonhommes allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez. Renseignez-vous sur Internet pour les bonhommes allumettes. Et ça fonctionne aussi, croyez-moi. En tout cas, perso, il m'est arrivé vraiment des coïncidences incroyables. Je ne vais pas vous les partager maintenant, mais hasard ou coïncidence, j'en sais rien, mais quand même des choses de dingue. J'ai aussi fait des constellations, ah mince, des constellations familiales. C'est une thérapie en groupe. Aussi, renseignez-vous si ça vous parle, au cas où. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce qui me vient. Oh non, je vais me mettre plein de colle glue sur la main, je le sens. Ça va pas le faire. J'essaye de chercher en même temps. Il y a quoi d'autre? Bon, les cartes, hein, les tirages. Les cartes, les tirages. Hmm. Pardonnez, j'ai avalé le travers. Veuillez m'excuser. Déjà tout à l'heure, ça me l'a fait. Et je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà bien. Donc voilà, j'ai été voir une médium aussi. Ah, les pendules. Alors les pendules, avec moi, ça fonctionne pas. J'arrive pas à avoir confiance aux pendules, aux questions. Donc j'ai des pendules en pierre et c'est surtout pour les pierres. J'ai eu et j'ai toujours un petit peu une passion pour les pierres. J'adore les pierres. C'est magnifique. Voilà, tout simplement. Elles sont toutes uniques, toutes une forme et une couleur unique. Ça rafraîchit, ça... C'est la pierre, ça connecte aussi la pierre, l'ancrage et la beauté. Voilà. Donc, j'ai acheté des pierres en pendule et des pierres normales. Et en pendule, non, c'est pas pour moi cette pratique. Voilà. Je dirais aussi que dans mon alimentation, j'ai vachement réduit le soda, je bois beaucoup plus d'eau, je mange aussi beaucoup moins de produits transformés, c'est vraiment clair, hein. Alors ça n'a rien d'une pratique holistique, mais mon alimentation contribue aussi à mon bien-être, tant corporel que spirituel. Ensuite,
Ça me vient pas et pourtant, je suis sûre qu'il y a d'autres trucs. Les pierres, si je regarde autour de moi, il y a les mandalas. Donc, bon, bah, ça, je vous l'ai déjà dit, les mandalas, c'est pour remettre de la cohérence, de la beauté, harmoniser. C'est comme aussi une chanson. Vous voyez, comme ça vous parle. Et bon, bah, c'est peut-être tout. Je suis allée voir un guérisseur. J'essaie de voir s'il vous dit un, deux, vraiment être le plus précise. Un guérisseur à plusieurs reprises. Ça fait du bien. Vraiment, ce qui fait du bien, c'est de se sentir en confiance, d'ouvrir son cœur et déposer ce qu'il y a à déposer sur l'instant. Et voilà, hein, je dirais que c'est tout. Vraiment une pratique holistique, oui. C'est déjà bien, non? Bon, les plus holistiques, je dirais que c'est le tirage de cartes, il y a les pierres, bon, les soins quantiques aussi. Je rigole en même temps, pourquoi? Parce que j'ai écouté la voix opposée. Ceux qui n'y croient pas du tout, qui sont complètement sceptiques, voire contre des pratiques comme les guérisseurs, la pratique du Reiki, tout ça. Et bien souvent, ils sont contre parce qu'il y a de la manipulation. euh, Ça, c'est normal. Et il y a de la manipulation partout, même dans les critères. C'est même pas les critères. Pourquoi j'allais dire les critères? Même dans les soins. Je sais pas le mot. Dans les soins conventionnels, quoi, reconnus par l'État, par la sécurité sociale. Je me suis faite manipuler, comme hypnotisée clairement par un kiné. Donc bon, c'est pas que dans les médecines alternatives, complémentaires, holistiques, que on peut se faire manipuler. On se fait manipuler dans tous les cas, c'est justement retrouver son pouvoir créateur, sa vie et se refaire confiance, se faire confiance et ne pas laisser faire n'importe quoi avec son corps et tout ça. C'est vraiment revenir en son corps et mener sa vie bien avec toutes les responsabilités que nous avons. Il y a la notion de responsabilité. Donc, ça, ok, ça peut ne pas vous convenir du tout, hein, mais personnellement, j'ai allié la médecine conventionnelle et non conventionnelle pour me sentir bien en moi. Et ça fonctionne, ça fonctionne dans le sens où que je me sens de mieux en mieux et que je préfère ma vie mille fois maintenant qu'avant et je sais que je vivrai, on va dire, l'avenir, mais présentement, beaucoup plus dans la sérénité, dans la confiance et en me sentant en paix en moi. J'ai rencontré comme cet espace de paix et je peux y retourner et le ressentir à chaque instant, mais il y a quand même toute la vie et je suis un être, vous voyez, humain. Nous sommes tous des êtres humains et bah, j'ai des émotions aussi. Je traverse ces émotions et c'est trop beau dans un sens de traverser ces émotions parce que c'est hop ce qui nous traverse, hein, notre monde intérieur et en même temps elles sont pas toutes agréables et c'est en cela qu'il est bien de prendre soin de soi, de se connaître, de se déposer auprès de professionnels, de personnes que vous aimez, en qui, même pas que vous aimez, mais en qui vous avez confiance et que vous pouvez bien ouvrir. Parce que avant, bon, là, j'ai encore un peu fermé, c'est pas totalement ouvert, je le sens, mais avant, j'étais naturellement comme ça, et même comme ça. Maintenant, ma tête se met beaucoup plus droit et mes épaules sont beaucoup plus alignées. Mais tout ça, c'est des pratiques et un accompagnement et aussi une application et une confiance
une confiance en la vie quelque part. Voilà les amis. Bon, j'ai voulu faire un mandala, mais finalement je fais une vidéo juste à parler. C'est rien. Est-ce que je le fais tac 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 un peu au hasard? J'aimerais bien, ce serait chouette. Mais je cherchais une pince à épiler, mais je pense pas que j'en ai. Ah si, je pense que j'en ai une sous la main. Si je l'ai, c'est bon. Alors, voyez ce qui vous parle dans ce que je vous transmets comme pratique que j'ai pu faire et comme soin qu'on a pu me, me réaliser. Je me concentre 2 secondes, hop, entre guillemets, manière de dire ah si, j'ai fait quelque chose. Je n'ai pas fait que parler, j'ai quand même hop. Non, je n'ai pas rien fait, non, je n'ai pas rien fait. Comme si j'avais à me justifier. C'est fou. Donc, vous voyez, comme ça vous parle à vous. Ne vous sentez pas obligé, ne vous sentez obligé de quoi que ce soit. Et sachez que le plus bénéfique, c'est d'être bien entouré. Et surtout, si vous avez une personne en qui vous avez totalement confiance à vos côtés, bah là, remerciez la vie. Remerciez Dieu, remerciez le Créateur, remerciez vos parents, remerciez peu importe, mais remerciez parce que si vous êtes accompagné d'une personne, entouré d'une personne que vous aimez plus que tout et en qui vous avez entièrement confiance et qui est vraiment vivante et non pas un être invisible, eh bien, vous êtes, entre guillemets, chanceux, mais c'est normalement, nous devrions tous être accompagnés d'une personne. Nous avons, pour ceux qui s'ouvrent et qui veulent bien y croire et se relier sans stress, sans pression à un être supérieur, à notre créateur, mais ça m'appartient et je vous impose rien du tout. Mais si vous avez une personne en chair et en os, c'est aussi bien, voire mieux, parce que nous sommes dans la vie, mais c'est bien aussi d'avoir une reliance à l'invisible, dans le sens où que il est présent en tout temps, en tout lieu, à chaque instant, et que la personne matérielle, réelle, en chair et en os, n'est pas forcément présente, même si elle est dans notre cœur. Il y est aussi. Notre créateur est dans notre cœur, et on peut se relier, vous voyez, se relier en une personne en qui nous avons totalement confiance, et ça fait du bien. Tout simplement, ça fait du bien. Faites-le pas pour quelqu'un ou quoi que ce soit, faites-le pour vous. C'est pas histoire de faire du bien à quelqu'un. Pardonnez-moi, je vais ouvrir un maillot. Oui, bébé. Bonjour, madame. Voici mon petit bébé d'amour. Ouf. Tu fais un petit coucou? Tu fais coucou aux amis? Non, tu veux pas? Pas contente? Allez, je vais tout faire. Ah. Voilà, nul besoin de croire en un être invisible ou quoi. C'est un plus. En tout cas, moi, ça m'a aidé, accompagné, et ça m'accompagnera toujours dans ma vie. Être relié à notre Créateur et la vie, tout ce qui nous entoure, nous permet d'être en gratitude car
c'est notre créateur qui a créé tout ce qui est là, grâce à sa conception pour moi, et cela suffit pour être en gratitude, bien que nous oublions souvent tout ce que nous avons et nous restons dans des pensées plus ou moins agréables dans le passé, en, en, en repensant au passé, alors que il y a tellement de belles choses qui vous entourent, qui nous entourent. Au mieux, restons en gratitude de ce que nous avons et faisons de notre mieux chacun pour réaliser nos rêves. Donc voilà pour les pratiques un peu holistiques qui potentiellement peuvent vous accompagner sur votre chemin de bien-être. Ça va être n'importe quoi ce tableau, je le sens. Mais bon. C'est rien. Et donc du coup, oui, c'était parce qu'on était le 31, on est toujours le 31, et une petite pensée à nos défunts, où qu'ils soient, une pensée pour eux, pour leur dire que ici sur Terre, tout va bien, que les souvenirs sont toujours présents, que leur présence nous manque, mais que nous faisons de notre mieux pour vivre sans leur présence et en gardant toujours les bons souvenirs. Moi, je pense toujours à mon papa. Ah, ça me fait toujours mal au cœur, hein. J'ai pleuré aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de pleurer et j'ai pleuré en pensant à mon papa. Et j'ai toujours envie de pleurer. Et je crois que j'aurais toujours envie de pleurer. Désolée. Je sais pas si je pourrais guérir ou changer cette émotion ou ne pas pleurer quand je pense à mon papa ou que je parle de mon papa. C'est comme ça. Et choquée, en fait, c'est rien. Même si je pleure toute ma vie en pensant à mon papa, je l'aime. Et il n'est pas présent ici, je ne peux plus le toucher. Je lui parle dans mon cœur. Dans mes rêves, il apparaît. Le problème, c'est que dans mes rêves, il apparaît, il est vivant et je le rejette. Bon, après, je ne sais pas ce que ça signifie, mais en fait, j'arrive pas à croire qu'il est vivant. Et c'est comme si on a fait croire à sa mort et qu'il revenait 30 ans après et que j'acceptais pas son retour, en fait. Voilà. Bon. Donc, du coup, c'est pas forcément des bons rêves. Et bon, voilà, pour une petite touche émotionnelle, donc moi je pense le 31 et le premier toujours à mon papa. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo ce soir pour pas la faire demain, parce que j'aimerais bien m'engager à faire une vidéo par jour. Et, euh, et demain, j'aimerais bien être dans un moment de recueillement et
voilà, vivre ce 1er novembre dans un petit cocon à moi qui m'est propre et voilà. Voilà pour la petite confidence. Donc je pensais à mon papa, ma mamie et mon papy, un peu moins, mais mon papy aussi. Et là, il y a mon tonton qui est décédé bah, il y a une semaine. Et il a été, on va dire, exhumé là il y a 2 jours. Donc voilà, c'est vraiment toujours un moment particulier, un peu un moment festif de peur aussi par Halloween pour les morts, mais c'est comme ça, c'est bien aussi. Donc pour vous dire que tous ces aussi ces soins, cartes et tout, c'est comme faire appel aux esprits, mais non, c'est faire appel à son cœur pour vous voyez avoir des messages ou si on a des questionnements, être rassuré ou guidé par le biais de d'outils. J'appellerais ça des outils, les cartes et tout, parce que tout ce qui nous entoure, quelque part, sont des outils et que à la base, nous avons besoin de rien. Nous avons besoin de nous sentir libres, de respirer, de rire, de découvrir, de manger, de boire, bon, allez, mais après, le reste, c'est du plus. On ne devrait pas en être dépendant, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait d'abord... pourquoi je n'ai pas fait d'abord le fond. Parce que là, du coup, je vais être un peu embêtée. À moins qu'il y ait une idée un peu farfelue qui me vienne, ce qui est fort probable. J'ai un imaginaire vraiment très développé, très atypique. Tac. Bah, en fait, en vous parlant de pratique holistique, je le savais que j'allais aborder le sujet dans la vidéo en ce jour, vous voyez, mais je croyais que j'en avais beaucoup plus, mais en fait non. Après, c'est beaucoup d'écoutes de personnes qui partagent, qui ont partagé leur voix. C'est surtout l'écoute certainement qui m'a aidé à me sentir mieux et aussi je dois vraiment, entre guillemets, je dois, non, je suis honnête, tout ce que je vous dis, en tout cas, c'est, j'ai rien à cacher. Je vais pas vous dire, oui, j'ai rien à cacher, je vais pas vous mentir ou quoi que ce soit, ça sert à rien en fait, c'est encore pire, d'ailleurs, c'est pas que ça sert à rien, c'est pire. Euh, les écoutes de personnes qui transmettaient leur voix sur internet, mais des écoutes spirituelles. Et bah, ces écoutes spirituelles, je les ai simplement accueillies et quelque part ça m'a transformée aussi en fonction de ce que je recevais. Je ne peux pas vous dire qui j'ai écouté parce que bon, ça dépend de chacun en fait. Oh mince, vous voyez comme ça vous parle à vous. Mais l'écoute a été aussi certainement très impactante sur mon état d'être, mon mieux-être en fait. Mon ouverture de cœur, du cœur et mon retour à ma sensation du corps, de mon corps vibratoire.
de mon corps énergétique. Il va être compliqué celui-ci, hein. Je sais pas comment je vais faire. Alors pourquoi c'est bien de se questionner, de se remettre en question, d'être dans le changement, d'accueillir tant ce qui est en vous que autour de vous. Pourquoi c'est important? Bah, ça permet de vivre une vie beaucoup plus présente et avec plus de possibilités et moins de tension, de stress. Et, je sais pas pour vous, je trouve que c'est plutôt bien si chacun retourne en soi, à sa place, et comme ça permettra de rééquilibrer un peu tout et tout le monde. Il y en a qui abusent de leur pouvoir, il y en a qui se laissent faire. Donc tout ça, c'est un peu à... Chacun revient à sa place et revient à l'amour, au respect de soi. Qu'est-ce que vous en pensez? On retrouve chacun ses responsabilités, on fait ce qu'on a à faire, ni plus ni moins, et on profite de la vie, on apprend des uns des autres. On s'écoute, on se respecte. C'est plutôt sympa, non? Et on reste naturel. On ne joue pas un rôle, on est soi. Et quand on est soi, quand on est vigilant quand même, on fait attention, mais qu'on a confiance en soi, qu'on prend soin de soi, qu'on redécouvre, qu'on retrouve les sensations de son corps, qu'on retrouve sa liberté et sa vie, ça va beaucoup mieux. En soi, on se sent vraiment mieux. On préfère être en soi ici présent que d'être plus ou moins dans les pensées qui sont pas forcément très sympathiques. Ou les pensées du passé. Les pensées du passé, on les oublie et on prend le passé comme un apprentissage, l'expérience qui nous permet d'avancer, qui nous permet de créer maintenant pour le futur, pour demain. Là, j'ai mis trop de colle. Bon, les amis, ça a été un peu n'importe quoi cette vidéo. Mais quand même, j'ai pas rien fait. Non, je me justifie pas du tout, non. Bon, on en est là. Vous le voyez pas, mais c'est pas très joli pour le moment. En tout cas, j'en sais rien. Mais je vais laisser tout ça comme ça. Et je le continuerai. Ça va rester un peu en bordel. Je le continuerai avec vous. Pas demain, mais après-demain. Je vais le laisser comme ça. Et on verra bien. Alors,
Hop, je rangerai après avoir fini. Voilà les amis. Alors je vous remercie toujours de votre écoute, je vous remercie de votre présence, de votre confiance. Si vous voulez liker, commenter, mettre un cœur, partager ou même me soutenir financièrement, vous pouvez le faire grâce au lien PayPal que j'ai mis en description. Je vous remercie pour toute action, pouce, peu importe. Je vous remercie de me faire confiance et de me soutenir. J'espère que cette vidéo vous aura été plaisante, que ça vous a apaisé, que vous aurez peut-être découvert de nouvelles pratiques. Je vous ai certainement pas dit tout ce que j'ai fait, mais peut-être d'autres vont venir dans d'autres vidéos parce que ça s'exprime comme ça on a envie là-dedans. Et je peux pas tout, tout dire d'un coup non plus. Donc là, c'est très bien. J'espère que ça vous aidera, que ça vous accompagnera de façon toujours bénéfique pour vous et que de plus en plus, de mieux en mieux, sur votre chemin, vous revenez à votre bien-être intérieur et que vous vivez votre vie pleinement et sereinement. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de tout ce qui vous entoure.